Bonjour, voici l'interprétation du thème de la pleine lune qui aura lieu le 22 août 2021 à midi 2, heure Greenwich. Donc par exemple en France il sera 2 heures de plus, 14h02. Très précisément, la lune sera à 29 degrés 40 et quelques minutes d'arc du signe du Verseau et le soleil en face à 29 degrés 40 et quelques minutes d'arc du signe du Lion. Opposition exacte avec Jupiter à côté de la Lune, qui risque d'amplifier le phénomène de nouvelle lune. La nouvelle lune est créée par l'opposition du Soleil et de la Lune, pendant que la Terre est au centre de cette opposition. Donc, nous voyons la Lune éclairée complètement. C'est un beau cercle lumineux et tout près, collé on peut dire, puisqu'il y a 3 degrés à peine qui séparent, 3 degrés d'arc qui séparent la Lune et Jupiter. L'effet de Jupiter étant celui d'augmenter, c'est l'effet loupe si vous voulez, sur l'énergie lunaire. Il est fort probable donc que cette pleine lune soit marquée par une exaltation considérable de la nature émotionnelle qui est représentée par la lune de tout un chacun. Et peut-être que cela aura plus d'influence chez les natifs du Verseau, et particulièrement ceux du 3e décan du Verseau, bien sûr, puisque c'est dans ce décan que se produit cette conjonction Lune-Jupiter, avec évidemment aussi une influence au niveau du signe du Lion, 3e décan également. La Lune ne va pas séjourner très longtemps en Verseau. Elle y aura séjourné 2 jours et demi avant. C'est-à-dire qu'en fait, l'effet de cette pleine lune va se produire déjà le 20, voire le 19 août, quand la lune va entrer dans le signe du Verseau. Elle va avoir ensuite un effet sur l'énergie de Saturne, puis sur celle de Jupiter. Et c'est celle de Jupiter, en fait, qui sera la plus conséquente, étant donné que le Soleil va amplifier aussi de son côté cette énergie lunaire. Donc 2 amplifications de l'énergie lunaire, ça fait quand même beaucoup. Le signe du Verseau est un signe d'air. Donc c'est plus particulièrement au niveau du vent, par exemple, que cela peut se manifester au niveau météorologique. C'est plus particulièrement au niveau de la chaleur qui est représentée par le Soleil aussi, c'est-à-dire que le Soleil étant Lion, c'est un signe de feu. On peut s'attendre évidemment aussi à une augmentation des risques d'incendie un peu partout dans le monde. La Lune va sortir du signe du Verseau 1 heure et demie après cette pleine lune. Donc vers 14h GMT, elle sera en Poisson. Donc on en a quand même un processus d'exaltation de la nature émotionnelle de tout un chacun, de la nature émotionnelle de la Terre également. Donc ça se vérifiera certainement au niveau météorologique et à d'autres niveaux aussi, peut-être en termes d'incidents terrestres. Lorsque la Lune va passer en Poisson, c'est un signe d'eau, le signe des Poissons. Donc automatiquement, ça va avoir un effet sur cette matière, sur cet élément, et un effet d'amplification, parce qu'on a Neptune en Poisson. Neptune est en Poisson depuis 2012, il va y séjourner jusqu'en 2026. Donc l'effet eau, qui est amplifié par Neptune qui transite son signe, va évidemment lui-même être amplifié par la Lune qui va transiter ce signe pendant 2 jours et demi. Ce qui veut dire que on peut imaginer qu'entre le 22 et le 24 août, peut-être un petit peu plus, eh bien, l'énergie de la Lune, amplifiant celle de Neptune, peut produire une période très importante, très forte sur le plan de cet élément eau. Donc des précipitations, peut-être des inondations, peut-être aussi quelque chose en rapport avec la mer, les océans, et tout ce qui concerne en fait l'élément eau. Et en même temps, Neptune représente nos rêves,
représente nos espoirs, nos illusions aussi. Et il est probable que le passage de la Lune exalte considérablement la nature peut-être spirituelle, entre guillemets, de la nature humaine. Donc la nature spirituelle de la nature humaine, associée à la nature émotionnelle de cette même nature humaine, peut engendrer une exaltation excessive des croyances, par exemple, et une implication ou des implications dans des projets ou des situations ou des activités qui seront finalement, à un moment donné, source, ou qui risquent d'être plutôt, source de déception, voire de désillusion. Donc il faudra faire un effort quand même pendant cette courte période de 2 jours, 2 jours et demi, pour éviter de s'engager dans quelque chose sans avoir toutes les données rationnelles. Tant qu'on n'est pas dans le rationnel, on reste dans l'univers de Neptune, qui est l'imaginaire. C'est formidable, parce que l'intuition sera très nettement accentuée, l'inspiration aussi. Pour les artistes, ça va être probablement quelques jours très importants. Et puis, cela va avoir un effet chez les natifs des Poissons, et enfin chez les natifs de la Vierge. Vous voyez qu'en Vierge, on a Mercure et Mars. Mercure et Mars. Cette conjonction Mercure-Mars en Vierge peut faire parler d'elle, parce qu'elle représente la polémique. Mars, c'est le dieu de la guerre. Mercure, c'est le messager des dieux. C'est celui qui communique, qui exprime, qui partage, qui livre le courrier. Donc, Mercure représente notre façon d'exprimer les choses. Et le signe de la Vierge, c'est le signe du détail. Donc, si notre esprit, notre mental focalise sur certains détails, lorsque, appuyé ou accentué par l'énergie de Mars, cette recherche ou cette focalisation sur les détails devient une source de tension mentale, intellectuelle et par extension relationnelle dans le discours, cela peut représenter aussi un moment très fort au niveau social, en termes de revendication et en termes de tension qui pourraient évidemment produire des incidents divers. On a aussi des risques d'incidents de transport, par exemple, qui sont représentés quand même par Mercure. Donc la présence de Mars, proche de Mercure, opposé à Neptune, veut que vous soyez tous très vigilants pendant ces 2 jours et demi, de manière à éviter des accidents qui seraient peut-être, ou des incidents, des erreurs, qui seraient peut-être issus d'une tendance à croire quelque chose qui ne sera pas le reflet de la réalité, mais à partir de laquelle vous agiriez, vous réagiriez, et cela de façon trop intense, trop impulsive, voire agressive. Et cela peut entraîner évidemment des risques d'accident. L'alcool, par exemple, est représenté par Neptune. Tout ce qui est aussi relié à la médecine, aux médicaments, tout cela est représenté par Neptune. Tout ce qui est aussi relié au pétrole est représenté par Neptune. Donc la chimie est représentée aussi par Neptune. Il va falloir faire un effort de vigilance pour éviter d'être influencé par ce que l'on va ingérer en quelque sorte et qui pourrait induire une baisse justement de cette même vigilance. Mercure représente quand même le mental rationnel, et quand il est opposé comme ça à Neptune, ce mental rationnel est assez flottant, il n'est pas sûr de lui, et pourtant Mercure est en Vierge. Et le signe de la Vierge est un signe de terre, il se veut cartésien et rationnel. Seulement dans toute Vierge, il y a un poisson qui sommeille, et dans tout poisson, il y a une Vierge qui sommeille. Donc c'est le phénomène, si vous voulez, d'alter ego, et ce principe aussi de polarité qui va se manifester pendant ces quelques 2 jours, 2 jours et demi. Très fort, très puissant. Donc si vous avez des projets, ou si vous avez besoin de vous engager dans quelque chose que vous ressentez comme étant quelque peu risqué, ne vous laissez pas influencer à vous engager dans ce processus, dans ce projet, dans cette activité pendant ces 2 jours et demi.
Et ne prenez pas non plus de décisions qui pourraient avoir des répercussions plus tard, parce que la Lune va continuer son périple, et à un moment donné, elle va rejoindre cette conjonction. Même si cette conjonction ne sera plus conjonction en tant que telle, puisque Mercure va s'éloigner assez rapidement de Mars pour passer en Balance, il n'empêche que l'énergie de cette conjonction reste là, dans ce thème. Et lorsque la Lune atteindra cette position, on sera le 7 septembre, et ce sera le moment de la nouvelle Lune, le moment d'un nouveau départ, et le moment d'un nouveau départ qui pourrait être relié à un faux pas, si vous voulez, qui aurait pu être fait lorsque la Lune passera en Poisson et qu'elle atteindra plus particulièrement le 24 août la position de Neptune. Donc, vigilance. Une vigilance accrue sera nécessaire, parce qu'ensuite, la Lune continue son périple pour passer dans le signe du Bélier. Et là, vous voyez un Chiron en Bélier qui est opposé à Vénus et à Vesta. Vesta, c'est l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui est supposé en découler. Vénus, c'est l'amour. Ces deux astres se trouvent en Balance, c'est le signe de l'équilibre et de la recherche d'harmonie et donc de bien-être. C'est le signe de la diplomatie également. Mais en face se trouve Chiron, qui n'est pas dans un signe comme la Balance, mais en Bélier. Le Bélier, c'est l'opposé de la Balance. Ce qui voudrait dire aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, que dans toute Balance, il y a un Bélier qui sommeille, et dans tout Bélier, une Balance qui sommeille. C'est peut-être pour ça qu'on trouve souvent des couples qui sont formés par ces signes opposés d'ailleurs. Mais bon, en dehors de ce genre de statistiques que je n'ai pas faites, eh bien, il y a cette réalité cosmique, on peut dire. Chiron, c'est la santé. Et les questions de santé sont évidemment à l'ordre du jour et d'actualité totalement, puisque d'après les statistiques, et là ce sont des statistiques, environ 50 à 60% de la part d'actualité présentée aux journaux télévisés est consacrée à la crise sanitaire. Donc c'est quelque chose de dominant et qui nous influence tous. Là, on a une lune qui va arriver à la longitude de Chiron le 25 août. Et donc cela peut ranimer quelque chose, produire un effet en ce qui concerne les questions de santé et en ce qui concerne aussi les questions d'harmonie recherchée, qui pourraient être finalement déstabilisées. Le principe de Vénus, le principe de Vesta, c'est le bien-être. Après tout, on est encore dans la période estivale, donc des tas de gens sont en quête de bien-être et de satisfactions diverses, de plaisir. C'est normal, c'est humain, c'est les vacances. Donc là, on est peut-être dans un moment, le 25 août, qui va commencer d'ailleurs avant, puisque le 24 août déjà, la Lune va pénétrer en Bélier et elle en sortira 2 jours et demi après. Donc cette énergie de la Lune en Bélier va perdurer pendant 2 jours et demi après. La Lune en Bélier, elle est dans le signe de Mars, n'est-ce pas? Et Mars est ici, on l'a vu tout à l'heure, il est conjoint à Mercure et opposé à Neptune. Donc j'ai dit que lorsque la Lune passerait dans le signe des Poissons, cela allait certainement activer considérablement l'énergie neptunienne par rapport à celle de Mars et Mercure, bien sûr, en produisant une exaltation et peut-être aussi une tendance à s'engager très, très intensément, voire même impulsivement, dans des activités ou des projets qui pourraient dépasser notre réalité. Donc il faudra faire preuve de vigilance, effectivement, puis cela peut avoir des effets sur le plan météorologique, comme je l'ai expliqué aussi. Donc là, on est dans le secteur, en fait, de la santé qui, évidemment, est relié à Mars en Vierge, le signe le plus proche, le plus concerné par les questions de santé en général. Donc, ce signe, c'est le signe des médecins, c'est le signe des malades également, c'est le signe de la santé et de la préoccupation au sujet des questions de santé. Et dans l'astrologie que je pratique,
Chiron est relié au signe de la Vierge. Et Chiron est en Bélier, dans le signe de Mars, pendant que Mars est en Vierge, dans le signe de Chiron. Il y a donc ce qu'on appelle un échange de domicile, qui va produire une exaltation, bien sûr, une espèce de complicité délicate entre ces éléments, ces astres, qui finalement sont chacun chez l'autre. Et cela produit ici ce qu'on appelle un quinconce, qui n'est pas tracé, mais il y a un quinconce. Et le quinconce est un aspect d'ambiguïté qui peut être relié à des erreurs de stratégie, à des erreurs de décision faites pendant le transit de la Lune en Poisson, donc au moment peut-être plus particulièrement où la Lune parviendra à la longitude de Neptune le 24 août. Donc là, évidemment, on aura certainement à vivre certaines tensions, mais en même temps, il faut gérer ça avec amour et dans le souci, en fait, d'harmonisation des choses pour rester le plus possible diplomate et ne pas se laisser envahir ou influencer de trop par cette énergie martiale du signe du Bélier où se trouve Chiron, qui est là depuis 2018 et qui va y séjourner jusqu'en 2026. Donc nous n'en avons pas terminé avec ce combat, entre guillemets. D'ailleurs, la notion de combat est reliée au Bélier et à Mars. Donc on n'en a pas terminé avec le combat, effectivement. Il va falloir continuer à gérer les choses avec une certaine détermination pour sortir de la crise et pour gérer aussi ses propres problèmes de santé, qu'il s'agisse de la santé en tant que telle ou la santé de vos affaires, la santé financière, professionnelle ou autre. Après, la Lune continue son périple, bien évidemment. Le 28 août, elle arrive à la longitude d'Uranus, qui lui est en harmonie avec Mercure et Mars. Là, ça pourrait indiquer une découverte ou une solution, quelque chose qui peut être vraiment très positif. Ça ouvre une porte, une voie. Uranus représente les découvertes. Uranus représente l'inventivité. Uranus représente l'inattendu également. Et Uranus représente l'avenir. Donc le lien entre Uranus, Mercure et Mars peut indiquer une révélation, Mercure, soudaine, Mars, de nature à changer aussi le paysage existentiel. Le paysage dans un domaine ou dans un autre. On est dans le signe du Taureau avec Uranus. Le signe du Taureau, c'est le signe de l'alimentation et de l'alimentaire, donc du travail. Et là, on est dans le signe de la santé, qui est également le signe du travail, le signe de la Vierge, parce que c'est le 6e signe du zodiaque, que la maison 6, qui lui est associée, si vous voulez, représente le travail et la santé. Donc, il lui est probable qu'une ouverture soit possible. Mais elle est un petit peu gênée par Saturne, qui est là. Et la dissonance entre Saturne et Uranus, c'est la dissonance entre ceux qui ont une tendance à la conservation, donc les conservateurs, et les réformateurs, qui sont représentés par Uranus. Donc, la friction est là. C'est-à-dire que vous avez ceux qui préfèrent que les choses restent comme elles étaient et qu'on continue à vivre de cette façon et qu'on continue à vivre sur des bases qui sont vérifiées puisqu'elles ont été prouvées et expérimentées pendant des années, voire peut-être des siècles, alors que Uranus représente l'avenir. Effectivement, Uranus représente l'inventivité de l'homme et ce qu'il est capable de réaliser. Donc, il y a là, je pense, un combat entre le passé et l'avenir. Et c'est ce qui rend peut-être difficile les choses, dans le sens où ça peut créer une scission et fractionner un petit peu les sociétés, les gens qui ne sont pas d'accord parce que certains veulent absolument conserver leurs acquis et leurs habitudes, et les autres sont prêts à les changer. Donc, difficile, mais en même temps ici, on a quand même quelque chose qui vient et qui va agir dans le sens d'Uranus.
pour favoriser l'expression de cette planète qui représente cette inventivité, qui représente l'avenir, qui représente le progrès, en quelque sorte. Alors, le 28 août, peut-être y aura-t-il une information, une découverte, quelque chose d'absolument inattendu, mais de très intéressant, de très sympathique, de très prometteur. Et ce qui se passera ici peut avoir aussi des répercussions au moment de la nouvelle lune, puisqu'elle se produira à 14 degrés de la Vierge et elle sera donc au trigone de Uranus à cette époque. Donc je vous en parlerai dans la vidéo que je ferai. Et le 30 août, qu'est-ce qui se passe? La lune arrive en Gémeaux. Elle arrive à la longitude de la lune noire et du nœud lunaire nord. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre et la lune noire représente les zones d'ombre, les non-dits, ce qu'on ignore, ce qu'on cache, ce qu'on nous cache. Donc la lune peut éclairer de sa lumière, pas forcément très franche, parce que ce n'est pas quand même la lumière solaire, la lumière lunaire. Elle reflète la lumière solaire. Donc fatalement, c'est moins intense. Mais quand même, parfois, par une nuit de pleine lune, on arrive très bien à voir où on met les pieds. Donc on peut comme ça débusquer toutes sortes de choses. Mais on dit aussi que la nuit, tous les chats sont gris. Ce qui veut dire qu'on a du mal aussi à reconnaître les couleurs dans la nuit, puisque les rayons solaires sont ceux qui permettent de modifier les longueurs d'onde qui donnent naissance à ces couleurs. Donc la nuit, effectivement, même si la lumière lunaire est intense, les couleurs ne sont pas aussi précises. Et pourtant, là, on a quelque chose d'intéressant, parce que cette conjonction lune noire nœud nord est en harmonie avec Vénus, et également plus ou moins, c'est un peu plus large, avec Vesta. Donc la notion d'harmonie, d'équilibre et de bien-être peut découler quand même d'une révélation. Tout à coup, c'est comme une découverte, mais c'est autre chose qu'une découverte, c'est davantage mettre en lumière ce qui n'était pas très clair auparavant, et la volonté de mettre en lumière ce qui n'est pas clair, ou ce qu'on ignore, ou ce qu'on nous cache par exemple, peut donner naissance à une révélation qui sera très utile pour faire progresser les choses dans votre vie, dans la mienne, et ce, à travers l'énergie quand même de Mercure, puisque nous sommes dans le signe des Gémeaux, et que le signe des Gémeaux est évidemment représenté par Mercure, qui est ici en Vierge, on l'a vu tout à l'heure, conjoint à Mars et opposé à Neptune. Ce qui voudrait dire qu'une erreur commise ici peut être comprise et gérée aux alentours du 30 août. Entre le 24 août et le 30 août, il peut se passer des choses très intéressantes en termes de « je comprends ce qui s'est passé, je comprends l'erreur commise et je suis en mesure donc de la mettre en lumière et de la réparer ». Mais encore une fois, la lumière lunaire n'est pas la lumière solaire. Donc ce que l'on va découvrir ne sera peut-être qu'un fragment de ce que l'on va encore pouvoir découvrir ultérieurement. Ensuite, il faut attendre le 6 septembre pour un autre événement en rapport avec les transits de la Lune, qui va rejoindre la position du Soleil. Mais lui, bien sûr, se sera écarté puisqu'il sera arrivé ici, à la longitude de Mars, qui sera encore dans les parages, bien qu'il ne sera plus évidemment à 14 degrés, 15 degrés, il sera un peu plus loin, mais Mercure, quant à lui, aura changé de signe. Il n'empêche que cette nouvelle lune va se produire à la conjonction de Mars, et automatiquement, ce sera opposé à Neptune. Le 6 septembre, lorsque la lune va arriver à ce point, le Soleil n'y sera plus, mais l'énergie y sera encore, et elle sera déclenchée, cette énergie. C'est l'énergie de la pleine lune qui sera déclenchée. Et elle sera déclenchée la veille de la nouvelle lune. Ce qui veut dire qu'on peut vivre à ce moment-là une répercussion de ce qui se produira ce jour-là, à cette heure-là, le 22 août, à 12 h, Greenwich. Quelque chose va se produire, un incident, un événement qui peut avoir déjà, comment dirais-je, commencé à s'exprimer de plus en plus fortement depuis, par exemple, le 20 ou même le 19 août, mais peut-être le 20 août au matin. Et là,
on est dans une logique en fait d'exaltation, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Cette exaltation va donner naissance à un phénomène, qui peut être un phénomène météorologique, mais qui peut être aussi un phénomène moral, un phénomène humain, des réactions émotionnelles intenses basées sur une tendance à l'exaltation excessive des valeurs que l'on nourrit en soi ou que l'on cultive. Et cela peut devenir évidemment une source de, comment dirais-je, de comportements équivoques, paradoxaux et évidemment aussi parfois source de méprise et d'erreurs morales ou d'erreurs de fonctionnement diverses. Ça va dépendre évidemment tout cela du thème de chacun parce que ça s'exprimera de façon différente pour chacun. Mais globalement, sur le plan planétaire, par exemple, en ce qui concerne notre résidence sur cette Terre, il est probable que cette pleine lune fasse parler d'elle de façon intense. Cette intensité est représentée par la conjonction avec Jupiter et l'opposition du Soleil, bien évidemment. Donc, le 6 septembre, lorsque la Lune atteindra la position du Soleil, elle va avoir tendance à recréer cette énergie de base qui se sera exprimée 2 semaines auparavant. Et cela peut avoir, en fait, un effet ricochet sur une erreur commise. Si une erreur est commise aux alentours du 22 août, vers midi, eh bien, elle aura une incidence forte, c'est-à-dire qu'on prendra peut-être conscience qu'on a commis cette erreur 2 semaines plus tard. Mais si c'est une situation météorologique qui se manifeste, elle aura également des répercussions environ 2 semaines plus tard. La lumière pourrait, elle est représentée par le Soleil, être faite sur une erreur de fonctionnement ou sur quelque chose qui aura amplifié à cette époque, donc le 22 août, une problématique existentielle dans la vie de tout un chacun, à différents niveaux évidemment, et également sur le plan, encore une fois, météorologique ou sur le plan de la structure même de la planète, qui est malmenée, comme vous le savez, depuis quelque temps. Voilà. Donc ensuite, eh bien, on pourra se préparer à cette nouvelle lune qui aura lieu le 7 septembre à 14,36 du signe de la Vierge, donc précisément ici à la longitude de Mars, qui n'y sera plus encore une fois, mais qui ne sera pas très loin, à 0h53 GMT, bien sûr. Donc, à très bientôt pour cette analyse que je ferai dans 2 semaines, probablement au moment de cette pleine lune, le 22 août. À très bientôt donc pour l'analyse de cette carte du ciel de la nouvelle lune du 7 septembre 2021. En attendant, je vous souhaite quand même une très belle pleine lune. Prenez soin de vous, soyez vigilantes ou vigilants et faites en sorte d'éviter les incidents de parcours et les erreurs de fonctionnement que vous pourriez ensuite regretter, bien évidemment. Au revoir.